avant de monter sur scène, moi je discutais avec une des artistes que vous allez voir ce soir. Bon, je peux pas dire son nom, mais putain, elle est chiante niveau alimentaire. Elle m'a dit que je ressemblais au professeur dans la Casa des Papel. Mais avec la voix du téléphone rose. Et tous les artistes les plus sexy de ta région sont au Comedy Club. Donc moi c'est Bastien. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui me connaissent sous un autre nom, Kikoyou. J'ai tenu un food truck éponyme pendant 3 ans sur Le Mans. Pas des conneries. Pour voir, il y en a déjà qui ont mangé à mon food truck, le Kikoyou. Véronique, tu peux allumer la scène que je me rappelle? Il y a des gens qui ont mangé? 1, 2, 3, 4. 4 personnes? Je vois que le bouche à oreille a marché. Éteins la lumière, s'il te plaît. Là, j'ai vu des têtes cheloues. On est en certain. Oh, mais bon, 4 personnes, on est combien? On est un peu plus de 100. C'est déjà pas mal, 4 personnes qui mangent au food truck. C'est bien. C'est bien. Oui. Bon, ensuite, ça relativise un peu les chiffres quand tu sais que j'ai de la famille et des amis dans la salle. Mais... Moi, à la base, je suis pas cuisinier. D'ailleurs, je suis pas humoriste non plus. J'ai fait des études de LEA. Pour ceux qui ne connaissent pas, LEA, c'est langue étrangère appliquée. C'est un super tremplin pour Pôle emploi. Moi, je suis arrivé dans la cuisine, en fait, parce que j'ai une graille. Ça se voit pas trop, hein. Attention, summer body. Ouais, moi, j'aime manger. Et c'est facile de reconnaître les gens qui aiment manger. Déjà, ils vont te parler de bouffe. Et puis, quand ils vont en parler, tu sais, tu vas les entendre saliver. Moi, rien que le mot parmesan, je mouille buccalement. Je sais pas si ça se voit là, mais j'ai le palais tout dur. Mais bon, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup changé de carrière, d'orientation, mais je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme ça aujourd'hui. Quelqu'un qui a genre totalement changé de métier par rapport à ses études de base. Dans la famille, les proches, on connaît tous quelqu'un comme ça. Vous êtes là ou... J'appelle ça de la radicalisation professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus de profs cette année. Bah oui, ils sont tous partis dans la Creuse, élever des chèvres. Attends, les chèvres? Il n'y a pas de chèvres. Dans le Larzac, ça va? Oui, les chèvres, tu peux leur donner le nom de n'importe lequel de tes anciens élèves. Mais t'as le droit au châtiment corporel. Bah alors Vanessa, tu viens pas quand t'appelles? Mets les sabots comme ça. Bon, en même temps que l'ouverture de mon food truck, je suis devenu papa. Il y a des papas dans la salle? Oui. On est d'accord les mecs, le meilleur moment dans la vie d'un père, c'est quand même 9 mois avant. Bah, je me rends encore comme c'était hier, dire à sa mère, t'inquiète, je me retire avant. Non mais, je dis ça, j'en dis du mal. Mais globalement, j'en suis content. Je sais pas si vous le savez, mais un gamin, c'est un peu comme une carte sortie de prison au Monopoly. Ça te permet de te tirer de ces embrouilles. Faut que je vous raconte, dernièrement, j'étais à une galère, j'étais venu à un mariage et j'y étais allé en tant que plus un. Bon, pour savoir si t'es un plus un sur un événement, il y a un truc très simple. Tu regardes autour de toi, tu connais personne, t'es un plus un. Mais là, putain, le marié, j'avais dû le voir quoi, 2 fois dans ma vie. Pour vous dire le niveau, hein, j'ai dû lire le faire-part pour connaître le nom de sa meuf. C'était chaud. Et ce mariage, en plus, il était religieux. Double peine. Donc je vous donne ma technique, truc très simple. Ça marche pour toutes les cérémonies religieuses, de toutes les confessions.
C'est assez simple, il faut juste un gamin. Bon, t'es là, t'es assis, tu souris, tu fais genre t'es content d'être là. Un peu comme ce monsieur-là. On sent l'entraînement, hein. Tu poses ton gamin sur les genoux et quand il y a un mec qui lit un texte, toi, tu passes un bon coup là. Dès qu'il se met à chialer sa race, toi tu le prends dans tes bras et tu cours. Pardon. Eh, ça passe. D'ailleurs, ce mariage, il n'était pas seulement religieux. Il était aussi congolais. Alors, cérémonie de mariage religieuse congolaise, 8,5 sur l'échelle du traquenard. Hein. Ouais. Moi, d'habitude, à un mariage religieux, je fais la sieste. Non, des fois, ça arrive, je finis ma nuit. En fait, ça dépend de l'heure de la cérémonie. Mais bon, on a tous la technique, hein, épaule parallèle au sol, de droit, lunettes de soleil, bouche fermée, tu rondes tranquille. Quoi. Le seul moment un peu tricky, c'est quand il faut chanter. Tout le monde se lève, toi ça te réveille. Faut pas faire le. Ça, calme. Mais là, mariage congolais, non, je peux pas. Attention, hein, c'est le père pasteur qui met l'ambiance. Tu sais, c'est. Comment vous expliquer? C'est pas du genre. Mes chers frères et sœurs, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour célébrer l'union d'Adeline et Jean-Philippe ici présent. Non, là c'est pas ça. Là c'est Amen. Donnez-moi A. Donnez-moi M. Donnez-moi E. Donnez-moi N. Amen. Je peux vous dire la haine, je l'avais. En plus, le mec, il était chaud. Il arrêtait pas de faire des blagues en lingala. Bon, moi que l'officiant, il parle latin ou lingala, je m'en fous. Mais tu sais, d'habitude, t'es pas le seul à rien comprendre, quoi. Là, j'ai croisé le regard du seul au blanc de l'assistance, j'ai lu la tristitude. Je me suis cassé direct. Hein. J'emploie une autre technique, un coup classique. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui le font déjà. Tu sais, tu prends la gorge d'eau du petit, tu l'ouvres, tu verses un peu sur la salopette et... Ah, pardon, je vais aller le changer. Les petits accidents, ça arrive. Et tu passes pour un bon père. Et hop, pause club sur le parking, c'est faire. D'ailleurs, nota bene, les techniques que je vous donne là, hein, ça marche surtout quand l'enfant est petit. À partir de la puberté, bon, on évite. Sauf si t'as un enfant spécial. Là, ça passe. D'ailleurs, je me permets un petit coup de pub. Si vous aussi, vous avez un traquenard en approche et que vous n'avez pas de gamin sous le coude, le mien est disponible à Vous allez sur Le Bon Coin, rubrique accessoires enfants. Arrêtez, vous voulez pas, hein. J'ai 5 étoiles. Que des commentaires comme ça. En plus, mon gamin, il est métis. Donc tu sais, c'est cool. Tu le loupes, tu dis que tu l'as adopté, c'est pratique. Déjà, ça fournit une super justification quand il se met à réclamer sa mort en public. Ta maman, elle n'est plus là. Aujourd'hui, c'est nous, tes nouveaux parents. Et puis un gamin adopté, c'est quand même un symbole d'opulence, de richesse dans notre société actuelle. Oui. Attendez, vous avez essayé d'acheter un enfant de nos jours? Vous avez vu les prix? Non, mais je veux dire, malgré la guerre en Ukraine qui a fait entrer plein de nouveaux produits sur le marché, ça reste exorbitant. Ah, mais tout augmente, tout augmente. Vous l'aurez compris, enfin peut-être, si je vais à un mariage congolais, si j'ai un enfant métis, c'est que ma femme est congolaise. C'est pas des conneries, ma femme est vraiment congolaise. D'ailleurs, depuis peu, elle a même acquis la nationalité. Elle est devenue franco-congolaise. Pas grâce à moi, hein. Pas grâce à moi. Petit moment culture du spectacle, pour ceux qui se le demandent,
Le Lingala, c'est une des 2 langues des 3 Congos. Si vous avez d'autres questions, googlez votre avis. Et truc véridique, moi je sais dire que 3 choses en Lingala. Je sais dire Nalingio, Melissa Bissot et Nakobetayo, ce qui veut dire respectivement je t'aime, serre-nous à boire et je vais te taper. Pour réussir à caler les 3 dans une seule et même phrase, il faut avoir confiance quand même. Vous voyez ce costume? Mon costume de scène, il est bien, hein? Tranquille. Ouais. Vu que c'est aussi mon seul costume, bah, c'est aussi celui que je mets pour aller aux entretiens d'embauche, aux enterrements, et puis au mariage. Avec ça, au mariage congolais, j'étais pas bien. Déjà, j'ai compris un truc, hein. Maître Gims, il est congolais. Hein, ça fait comme jamais, ouais. Ah, mais la dernière fois que j'ai vu autant de chapeaux de cow-boy, d'épaulettes militaires et de Santiago, c'est une prêt, quoi. Ambiance différente, hein. Vraiment, ambiance différente. Et tout le monde lunettes de soleil, hein, peu importe l'heure du jour et de la nuit. D'ailleurs, quand il a fallu faire 50 mètres du lieu de la cérémonie au lieu où on dînait, dans la nuit, on a perdu la moitié des invités. Ça va, vous passez un bon moment? Donc, comme vous pouvez le voir, bah, nous, on est tous des débutants. Moi, c'est une des premières fois que je monte sur scène. C'est même la première fois que je parle devant d'autres personnes. Ça fait du bien. Ça mériterait pas un petit coup d'applaudissement pour Billy? J'en étais où, moi? Ah oui, je parlais de ma femme et des Congolais. Quand tu fais des blagues sur les Noirs et que tu es un bafou fragile comme moi, c'est assez compliqué. Tu passes vite pour un très gros raciste. Si, c'est rapidement. Tu sais, quand tu es noir, ça passe, pas de problème. Quand ta femme est noire, tu sais, c'est un peu comme le mec qui dit mais non, je suis pas raciste, j'ai une très bonne amie sénégalaise et j'adore le mafé. Même niveau. Et ma femme, elle aime pas ça, que je fasse des blagues sur les Noirs, sur les Congolais, pour la famille, tout ça. D'ailleurs, elle m'a fait promettre que si je restais sage ce soir avec vous, en rentrant à la maison, elle me ferait des cookies. Elle me ferait des cookies. Hein. On est d'accord les gars, on aime bien les cookies? Ouais. Ah, je crois que la dame elle a pas compris. C'est une métaphore, madame. Une licence poétique, hein. Ça se change pas. Même si, ouais, ça passe dans la bouche, mais... c'est pas le sujet. Donc, étant donné qu'en rentrant, moi, j'ai très envie d'avoir mon cookie, je vais arrêter et vous laisser là. Je me permets une dernière réflexion et je vous laisse. Quand ma femme essaye de m'acheter avec des cookies, est-ce qu'on peut dire qu'elle m'amadoue?